l'autorité que tu as aujourd'hui n'est pas l'autorité que tu dois avoir demain. Elle doit augmenter. On ne passe pas au niveau supérieur parce qu'on a prophétisé. On ne passe pas au niveau supérieur juste parce qu'on a prié. C'est important de prier. On passe au niveau supérieur. Et dans le monde naturel, et dans le monde spirituel, parce qu'on réussit des examens. On passe des épreuves. La prophétie annonce, l'examen te qualifie. Étant donné que tu dois passer au niveau supérieur, Satan va te tenter. Quand il va tenter, Dieu va laisser faire. Il y a des choses que Dieu n'arrête pas. Je ne parle pas de malheur, de calamité. Les choses que Dieu laisse faire permettent à Satan de tenter, mais Dieu va tester. Pas pour ta destruction, mais pour voir ce que tu as assimilé. La clé de la réussite à passer à un niveau supérieur, ce sont toujours les examens. Satan appelle ça tentation, Dieu appelle ça test, épreuve. Et à chaque tentation, la question qui va être posée, c'est est-ce que tu vas garder l'amour de Dieu ou est-ce que tu vas abandonner l'amour de Dieu? Parce que aimer Dieu dont je parle, c'est pas le fait que tu ailles à l'église, c'est pas le fait que tu chantes, c'est pas dire oh Jésus, non, la preuve que tu aimes Dieu, c'est la capacité à garder ses commandements. Et dans la tentation ou dans le test, ce qui est difficile, c'est est-ce que tu gardes l'amour de Dieu? Est-ce que tu continues d'obéir à Dieu? Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, tu t'es préservé avant le mariage. Tu ne t'es pas souillé et quand tu te maries, tu découvres que tu ne peux pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Parce que lorsque tu vis dans le péché et que le malheur t'arrive au fond de toi, tu dis ah, je suis en train de moissonner ce que j'ai semé. Lorsque tu n'as semé que le bien, j'ai semé l'honneur, la loyauté et la fidélité, je récolte la persécution. Est-ce que tu continues de bénir Dieu? C'est la question posée. Le secret de l'autorité, de l'obéissance dans la souffrance, c'est Gethsemane, c'est la mort à soi. C'est lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Au début, tu proclames la bonté de Dieu, tu proclames la fidélité, mais puis ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. La situation se pourrit. En fait, c'est là que c'est difficile d'obéir. Vous savez, il y a deux formes de souffrance. La souffrance du corps, puis il y a la souffrance de l'âme. Si Dieu dit mon âme bénit l'Éternel, c'est parce que la souffrance de l'âme est plus pénible que la souffrance du corps. Parce qu'à la souffrance du corps, il y a des remèdes. Il y a des doses d'antidouleurs qui peuvent malgré tout parvenir à atténuer la douleur. La souffrance de l'âme, c'est la souffrance que tu ressens lorsque Dieu dit de continuer de faire ce qu'il te demande de faire, même lorsque tout en toi n'a pas envie de continuer de le faire, parce que tu ne vois aucun changement. J'ai beau croire, j'ai beau prier, je ne vois aucun changement. Qu'est-ce que tu fais? Je sers, je suis humble, je suis soumis. Et puis il continue de me maltraiter, on continue de m'injurier, de me maltraiter. J'ai juste envie de dire, si c'est comme ça, toi aussi. Quand c'est comme ça, il y en a qui sortent le doigt. Tu vas voir de quoi je me chauffe. Il y en a assez, j'ai assez prié. J'ai pardonné 7 fois. Maintenant, la 8e fois, là, ça s'arrête. Tu vois, là, c'est pas le corps qui a mal, c'est l'âme qui a mal. Il y a un poulet, l'offense et un poulet à l'intérieur. Tu dis, j'en peux plus. Il est en train de me mutiler, de m'humilier. Dieu dit, pardonne. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Demande. Vous savez, une des raisons pour laquelle je bénis Dieu pour ma femme, c'est parce que j'ai traversé des choses que personne ne connaît. À part ma femme et mon frère. Des niveaux d'épreuves, de souffrance et de tribulation. Ou quand il faut aller prêcher, tu me vois debout en train de sourire, mais tu n'as pas idée de la douleur intérieure. Mais tu y vas quand même. Et quand tu y vas, Dieu se glorifie. Et tu dis à Dieu, et moi dans tout ça, et mon histoire dans tout ça. Et tu es juste abattu. Et le jour où tu te plains, je dis à Dieu, mais c'est quoi? La consolation de Dieu, c'est pas une consolation, c'est une remontrance. Mais tout ce qu'il va me dire, c'est lorsqu'un esclave met son focus sur sa situation, ses problèmes, ses challenges, ses défis. Mais tu as été créé pour servir. Créé pour servir, pas pour toi, pour lui. Il me dit, quand tu zoomes sur toi, mon âme ne prend pas plaisir. Parce que tu deviens déloyal, égoïste, centré sur toi et non sur moi. Je t'ai créé pour moi. J'ai dit, c'est ça que tu me réponds. C'est ça ta consolation. Et quand c'est comme ça, je fais comme Pierre. Je dis, ok, alors je demande pardon de m'être plaint, avant de m'être apitoyé. Et si tu permets ça, alors gloire à ton nom. Je continuerai de te servir. Allez, mon âme, ça va aller. Allez, relève-toi pour que tu t'appartennes de moi. Allez, relève-toi. Il a dit, louons-le, alors on va le louer encore. Je t'ai créé pour faire sa volonté, pour son plaisir. Alors, on y va, mon âme. Avance encore. Alors, allez, avance. Quand tu sors de là et que tu n'as plus ni murmure, ni apitoiement, ni aigreur, ni frustration, juste, tu ne zoomes plus sur ta condition. Tu zoomes sur lui. Tu dis, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. L'obéissance sera toujours récompensée. Quand elle n'est pas récompensée, tu rends grâce, tu célèbres, tu proclames. Mais la situation se détériore. Ne t'inquiète pas, tu es dans un test. C'est pas fini. La question, c'est est-ce que tu vas continuer de faire ce que tu sais que tu dois faire, même quand tu ne vois pas. C'est ça qui est testé. Et c'est la capacité, malgré la souffrance, à obéir qui fait en sorte que ton niveau d'autorité augmente. C'est la mort. Et la preuve de cette mort, c'est l'obéissance. Quand tu regardes quelqu'un comme David, il sert Saül, il est loyal à Saül. Mais le gars, parce que Saül est rempli d'insécurité, parce qu'il veut assassiner David, David est obligé de fuir. Tu vas voir que déjà dans 1 Samuel 24, David a l'occasion d'en finir avec Saül. Il peut l'achever. Parce que le gars lui pourrit la vie. C'est à cause de Saül que je fuis. C'est à cause de Saül que je suis dans le désert. C'est à cause de lui que je vais de caverne en caverne. C'est à cause de lui que j'ai perdu ma vie. Dans 1 Samuel 24, il a eu l'occasion de l'achever.
Même ses gars lui ont dit, achève-le. Et puis quand Saül se réveille, David dit, mais pourquoi tu me poursuis? Oh roi, mon Seigneur de l'Éternel, je n'ai rien contre toi, je ne t'ai rien fait. J'aurais pu te tuer, je ne t'ai pas tué. Quand tu veux te faire monter dans le domaine de l'autorité spirituelle, ta sainteté sera testée, mais aussi ton comportement vis-à-vis de l'autorité. Parfois, Dieu peut permettre que tu aies une autorité dure, méchante, cruelle, qui veut ta peau, qui t'attaque et qui te combat juste pour voir. Est-ce que toi aussi, quand l'autorité, ton autorité qui t'a établi, quand l'autorité te combat, est-ce que toi aussi tu dis, moi, trop c'est trop. Moi aussi maintenant je ne vais pas me laisser faire. Il dit du mal de moi, moi aussi je vais dire du mal de lui. C'est fini, tu as tout perdu. Chaque fois que tu méprises l'autorité, tu viens de perdre l'autorité. Et tu ne vas même pas stagner, tu vas dégringoler. Quand Satan veut t'empêcher d'être une autorité, il va toujours t'emmener à mépriser, diminuer. Soit dans ton cœur, soit par tes paroles. Les figures d'autorité établies. Jeune fille, ta mère est toujours en train de te rabaisser. Ton père est toujours en train de te rabaisser. Comment tu réagis? On n'attaque pas, on ne combat pas. On fuit, on interdit à son cœur de murmurer. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et c'est quand tu arrives à faire ça, c'est là que agapé, l'amour de Dieu est gardé intact dans ton cœur. Tu es qualifié pour passer au niveau supérieur. L'obéissance à la souffrance. C'est la première décision que tu prends.